Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons faire une navbar avec Material UI. Donc, on va commencer par importer tout ce qu'on a besoin. Donc, app, bar, toolbar. On va avoir besoin également de typographie et de button. Donc, from @my slash matériel. Ok, parfait. Donc, ici, on va se retourner notre app bar. À qui on peut choisir donc la position. Donc ici par exemple position, on va pouvoir lui dire statique, fixed, absolute ou encore relative. Hop. Donc on ferme le app bar qui va englober donc notre composant. À l'intérieur on aura donc un toolbar. Donc hop, hop. Donc app bar est utilisé pour créer la barre de navigation. À l'intérieur de app bar, on va utiliser un toolbar pour organiser les éléments de la barre de navigation. Et on va pouvoir donc utiliser typographie. Donc par exemple ici, on va avoir mon application. Ok. À typographie, on va également lui donner une variante. On va lui donner la variante H6. Et component, on va lui dire que c'est une div. SX, pour le CSS, simplement lui dire flexgros 1. OK. Et à l'intérieur, donc, on aura nos boutons. Donc, button, on aura accueil. Oups, accueil. On aura, alors c'est toolbar, excusez-moi, sans majuscule. Et à barre, alors pourquoi? Ah bah oui, j'ai pas mis ici la majuscule, décidément. Hop, voilà. Nickel. Donc là, on a bien ici, vous voyez, notre navigation. Donc on a accueil, on aura par exemple à propos et on aura contact. Et on va lui dire qu'il va hériter de son parent au niveau de la couleur. Donc color inherit. Et ici, vous voyez, j'ai bien ici ma petite navbar. Donc avec, admettons ici notre logo et notre navigation juste ici. Tac et tac. Nickel. Donc bien sûr, elle n'est pas responsive. On va voir comment on peut rendre ceci responsive un peu plus tard. Mais on a bien ici stylisé une petite navbar, donc avec appbar. Appbar est utilisé donc pour créer la barre de navigation. À l'intérieur, on aura toolbar pour organiser les éléments de la barre de navigation. Ici, typographie, c'est juste pour remplacer notre logo, mais vous aurez très bien pu utiliser un logo. Et button est utilisé donc pour créer des boutons de navigation. Et ces boutons donc, ont la propriété color inherit qui va hériter de la couleur du parent. Ça, c'est juste pour le texte. Mais vous voyez ici, on a bien du coup notre navbar. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.